Aujourd'hui, dans les Virtuoses de l'hypnose, je vous emmène dans un espace très particulier, celui de la vie entre les vies. Adoptons un instant la thèse de la réincarnation. On vit une vie, puis encore une vie, puis encore une vie, mais que fait-on entre deux vies? Un homme s'est posé la question aux États-Unis, il s'appelle le docteur Michael Newton. Il a hypnotisé plus de 3000 personnes pour en tirer des conclusions sur l'architecture du monde spirituel. Je reçois Lee Pascoe et Olivier Madelrieux, deux enseignants internationaux qui forment aux techniques de la vie entre les vies. Bienvenue dans les Virtuoses de l'hypnose spirituelle. Bonjour Lee, bonjour Olivier. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine, bonjour Lee. C'est la première fois que dans cette émission, on traite d'un thème un petit peu particulier, de l'hypnose spirituelle. Donc ce mouvement a pris naissance aux États-Unis il y a un certain temps maintenant. Et Michael Newton a vraiment inventé quelque chose avec son protocole de la vie entre les vies. Lee, je sais que d'abord tu faisais des hypnoses de régression dans les vies antérieures. Oui. Et puis un jour, tu as eu des expériences qui t'ont fait poser des questions. En fait, plusieurs jours, de plus en plus. En fait, c'était extraordinaire à quel point ça commençait à apparaître. C'était presque comme s'il y avait une nouvelle énergie quand les gens faisaient entre les vies. Parce que souvent, ils sont arrivés quelque part et je dis, alors regarde ce que vous avez sur les pieds. Et on me dit, mais je n'ai pas de pieds, je n'ai pas de corps, je flotte quelque part. Et ça, c'est arrivé de plus en plus. Donc, j'avais hâte à découvrir une méthode où je pourrais vraiment l'explorer. Donc ça, c'est quand les gens faisaient des régressions dans les vies antérieures en hypnose. Oui, voilà. Absolument. Alors du coup, tu t'es formée avec cette méthode de Michael Newton. Oui. Et tu es devenue une enseignante. Déjà, depuis de nombreuses années, tu enseignes cette méthode. Oui, j'ai pas appris avec Michael Newton lui-même, mais avec un de ses instructeurs au Canada. Et je l'ai apporté en France en 2009. Et à l'époque, c'était vraiment très rare. Mais aujourd'hui, de plus en plus de gens en ont entendu parler. C'est bien. Alors, comment ça se passe, ce monde spirituel? Parce que là, c'est avant la vie, donc on peut imaginer qu'on a eu peut-être d'autres vies, ou c'est entre deux vies. Et Michael Newton, il considérait que c'était là que ça se passait. C'est-à-dire que les vies qu'on pouvait vivre, finalement, c'était presque anecdotique. Mais la chose la plus importante, c'était entre les vies, on était vraiment en contact du vrai soi. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? C'est ce que dit Michael Newton, et ce que je pense, c'est qu'en fait, on est dans une vie holographique. La vraie vie, elle se situe là-haut. Et d'ailleurs, on a laissé beaucoup d'énergie. Donc l'énergie spirituelle est restée dans la vie entre les vies. Et dans le protocole, Lee pourra en parler, à un moment donné, on demande à la supraconscience combien d'énergie il nous faut pour accomplir notre mission de vie, ici. Alors avant d'entrer dans les détails, on va déjà un petit peu parcourir cette structure du monde spirituel, parce que d'après Michael Newton, il y a plusieurs lieux. Est-ce qu'on peut dire les lieux? Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a comme lieu? Bon, donc en fait, il y a tout un protocole que presque tout le monde fait, mais il y a un moment où on peut choisir où est-ce qu'on veut aller. Et là, il y a énormément de possibilités différentes. Il y a une grande bibliothèque où on peut accéder à des informations, il y a des écoles, il y a des lieux où effectivement on se repose et on récupère. Pour ceux qui ont eu une vie très très difficile, ils doivent se récupérer. C'est ce qu'on appelle le repos éternel. Non, c'est un peu repos jusqu'à ce qu'on est prêt à recommencer avec notre prochaine vie. D'accord. Il y a donc des salles de classe, on est censé apprendre quelque chose? Il y a des salles de classe, il y a des centres où on peut apprendre plus de nos vies antérieures, mais vraiment c'est illimité. Et on donne juste une petite idée aux gens avant de commencer, mais c'est vraiment le sujet qui choisit où il veut aller. Et donc, il y a aussi, on peut retrouver sa famille d'âme, c'est-à-dire qu'on peut retrouver un lieu où il y a... Ah oui, ça c'est génial. En arrivant, on rencontre notre guide ou nos guides, et normalement, le premier endroit qu'on visite, c'est notre famille d'âme.
Et là, c'est génial. On se sent vraiment en famille. Vraiment, c'est extraordinaire. Une Les sorte gens qui de- nous connaissent depuis de l'éternité. Donc c'est un espèce de retour à la maison en fait. Tout à fait. Mm. Oui. Going home. Going home. Donc dans ces lieux qu'on a, est-ce qu'il y a d'autres lieux encore donc la famille d'âme, il y a le conseil aussi. Conseil des sages. Le Oui, conseil oui. des sages. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe Ça, dans ce c'est conseil plutôt des vers la sages? fin pour nous aider justement à choisir quel type de vie on veut vivre et quel type de mission pour la prochaine incarnation. Mhm. Donc, Donc, il y a un conseil de sages qui Il y a nous tout un aide. parcours en Mais fait oui, c'est qu'on ça. est censé faire, censé visiter. Mhm. Et donc c'est un peu un précurseur quelque part. Michael Newton, parce que maintenant c'est un peu rentré dans le langage courant, on dit on fait partie de la même famille d'âme, qu'on s'entend bien avec quelqu'un. Mhm. On a aussi cette idée que finalement, une idée assez répandue, qu'on se réincarne pour faire des expériences, pour apprendre des choses, et que on est dans une espèce de quête, une évolution spirituelle permanente. Tout à fait. Il y a un endroit intéressant d'ailleurs, qui est de savoir pourquoi on a choisi cette vie et surtout le corps dans lequel on est. Donc savoir pourquoi on a choisi d'être petit, d'être grand, d'être blanc, d'être asiatique et surtout les parents qu'on a choisis. Ça c'est un moment important où il y a beaucoup d'émotions pour les stagiaires de découvrir en fait ce qu'ils ont vécu durant leurs 20 premières années, c'est eux qui l'ont choisi. Et c'est pas de dire j'ai pas de chance d'être dans cette famille, j'ai choisi cette famille pour vivre ça. Oui. Donc ça nous ramène à une compréhension, comme tu disais, du sens de la vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu pour grandir. Et pour apprendre des choses qu'on n'avait pas appris dans les autres vies. Et d'autres âmes ont accepté en fait de jouer un rôle dans notre vie pour nous aider. Ah, c'est les contrats d'âme, C'est- tout à fait. Donc je rappelle que tout ça évidemment se passe en hypnose parce qu'on n'a pas accès dans l'état ordinaire de conscience à ce genre d'informations, mais qu'en hypnose, guidé par un thérapeute compétent, et ben, du coup on peut faire ce voyage qui est quand même un voyage très particulier. Du coup, les gens qui vont venir en consultation pour faire cette hypnose spirituelle de la vie entre les vies, bon, ils en ont peut-être déjà entendu parler, ils croient aux vies antérieures, ils sont dans une disposition déjà un peu particulière. En général, ils ont lu pas mal de livres avant de venir. Mais moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est le fait que les personnes croient au départ qu'ils vont résoudre des problèmes ici-bas, qu'ils n'ont pas réussi à résoudre. C'était souvent pourquoi dans ma vie de couple, j'y arrive pas, pourquoi dans le boulot, j'arrive pas à évoluer. Et la transformation qu'il y a après la séance, pendant les 3 heures qui se passent, c'est plus la même personne, au moins pendant 48 heures. Parce que l'effet, on est en onde θ, delta, va durer 24 heures, 36 heures, et après, les personnes reviennent dans leur vie actuelle. Mais c'est surtout la sortie de transe, quand ils ont fait des séances d'hypnose, où ils sont chamboulés. Ils sont souvent chamboulés, ils ne s'attendaient pas à ça. C'est au-delà des problèmes matériels. Ils ont compris un peu plus le sens de leur existence. C'est beaucoup plus profond qu'une vie antérieure, qui est déjà assez profond. En fait, c'est plus que plus profond, c'est une autre énergie, c'est une autre fréquence. C'est notre fréquence. Et effectivement, moi j'ai eu des gens en revenant à la fin aussi qui ont dit « Attends un petit moment, j'ai du mal à rentrer de nouveau dans un cerveau. Je me sens totalement esprit pour le moment et ils doivent reconnecter avec le corps physique. » On avait une qui n'arrivait pas à passer par la porte. Elle se sentait totalement dilatée. Donc ça, c'est des impressions physiques qu'on peut avoir. Donc les expériences qui sont vécues, ça a un goût de la réalité. Mais ce n'est pas pour ça que c'est la réalité non plus. Qu'est-ce que ça veut dire, réalité? C'est une représentation, effectivement. C'est pour ça que je parle d'hologramme, parce que le fait d'hologramme, ça permet de voir qu'on a les 2 dimensions, mais on n'a pas forcément la 3e ou la 4e derrière. Mais on a quelque chose de différent, c'est-à-dire on a un point de vue différent sur la vie qu'on vit, et surtout pourquoi on la vit. Donc finalement, on va regarder sa vie de plus haut, en quelque sorte. C'est une manière de prendre du recul. C'est ça la position méta, on dirait. Voilà. Donc ça permet de prendre du recul et en même temps d'avoir des informations. Mais ces informations, on peut imaginer qu'elles viennent de nous, de la part intelligente de nous, de notre inconscient. Ça peut rester comme des métaphores de nous-mêmes, ces informations qu'on reçoit. La question que je vous pose finalement, sans vous la poser, c'est vous y croyez pas? Pour vous, ce sont des belles métaphores ou pour vous, il y a une véritable réalité? Et même s'il y a une réalité, est-ce qu'on vient véritablement la toucher alors qu'on est en séance d'hypnose? Alors, qui d'abord? Qui d'abord? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Okay. Je vais simplement dire que
j'aime l'idée d'y croire parce que pour moi, ça a un sens éthique, spirituel. Quel gaspillage de venir pour une seule fois quand les conditions sont tellement rigides. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée, mais je n'ai pas une conviction que c'est vrai. Et pour moi, quand quelqu'un vit une expérience comme ça, je ne parle même pas de métaphore parce que pour être réel, ce n'est pas obligé d'être physique, mesurable, etc. Par exemple, on peut avoir un magnifique rêve et on sait que ce n'est pas réel, mais on comprend des choses là-dedans. Et finalement, c'est quoi l'amour, hein? L'amour, est-ce qu'il est réel? On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas toucher, on ne peut pas prouver que ça existe, mais tout le monde sait que l'amour est probablement plus réel que beaucoup d'autres choses qu'on touche dans la vie. Donc pour moi, c'est un peu comme ça, hein? Je me pose la question, est-ce que c'est réel dans le sens physique? Mais il y a des réalités qui sont psychologiques ou spirituelles. Et je suis très contente que j'ai eu des gens qui n'y croient pas du tout, qui font quand même, hein, parce qu'ils savent que ça aide les clients. Alors j'aime beaucoup ta réponse. J'aime beaucoup, j'aimerais bien y croire, j'y crois pas forcément, mais voilà, c'est quoi la réalité, effectivement. Ouais. Olivier? Alors, Carl Jung disait, quand il faisait des régressions, parce qu'il a pratiqué pas mal de régressions, il disait qu'il croyait aux vies antérieures. Mais il disait, par rapport aux séances que je fais avec les clients, je ne suis pas persuadé que ce soit leur vie antérieure qui touche. Donc la nuance est importante. Il disait peut-être que ce sont des époques qu'ils recontactent, peut-être que ce sont des fragments de vie, peut-être que ce sont des personnages illustres qui sont en fait des archétypes qui vont les transformer. Mais l'important, il disait, l'important, on s'en fiche. L'important, c'est qu'ils soient guéris et qu'il y ait une transformation derrière. Et moi, honnêtement, c'est ce que je vais dire comme comme Lee, je suis comme toi. J'ai envie d'y croire. En tout cas, moi, je vois des transformations qui se passent après. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on sait plus ou moins, parce qu'il y a beaucoup d'expériences de NDE, de gens qui sont allés de l'autre côté. Moi, ça m'est arrivé donc en 1999, le 6 mars 1999, après un accident de voiture. Donc, il y a des choses, on va dire, au-delà de ce monde visible. Et pour moi, le corps, il ne se limite pas au corps physique, il y a une partie non physique de notre être. Par contre, on ne la touche pas, c'est comme l'amour, on ne la touche pas, mais on la pressent, on entend des voix, on a des intuitions, des fois on a l'impression qu'on a déjà vécu dans ces endroits-là, on connaît les personnes. Comment on le fait? Ce n'est pas le mental. Parce que la conscience, elle n'est pas localisée. Et la conscience, avec tout ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu pratiquer avec les chamans hawaïens ou d'autres, c'est qu'en fait, la conscience, elle vient s'incarner dans cette expérience, dans notre corps. Mais elle vient d'ailleurs. Donc on est une partie de la conscience. On n'est qu'une partie de la conscience. Donc notre corps, en fait, est un temple où la conscience vient s'incarner. Et d'ailleurs, je me permets juste de faire une petite... je suis bavard, tu m'as donné la parole. Les chamans hawaïens ont les mêmes chakras que nous. Ils en ont 8, le 8e étant le chakra des pieds. Mais le premier, c'est celui-là. C'est celui-là, celui-là, 3e, 4e, 5e. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est la conscience qui vient s'incarner dans le corps pour vivre une aventure terrestre. Et j'aime beaucoup cette définition de dire qu'en fait, c'est la conscience qui vient, l'âme ou la conscience qui vient pour vivre. Alors, on fait partie donc d'une grande famille, puisqu'on est des petits morceaux de conscience ici sur ce plateau. Tout à fait. Alors, on va repartir avec Michael Newton et dans ce protocole d'hypnose, la première étape de cette hypnose, c'est d'aller d'abord dans une vie antérieure pour revivre la mort, pour après décoller, pour aller justement faire cette NDE, enfin ce voyage. Il n'y va pas directement, on ne fait pas à 3, tu seras directement dans cet espace spirituel. Pourquoi il n'y a pas un chemin comme ça direct? Pourquoi on est obligé de passer par une vie antérieure pour mourir et pour remonter? Parce que finalement, il a établi c'est toi qui as dit, une sorte d'architecture ou une géographie de ça. Donc, si on va vivre le voyage complet, le début, c'est quand on quitte le corps dans la vie précédente. Donc, c'est tout un voyage dès le moment où, bon, voilà, mon corps, qui suis-je? Et puis, il y a toute la compréhension, qu'est-ce que j'ai vécu dans cette vie, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je dois me faire la prochaine fois. Et puis, il y a tout le processus. Et on termine effectivement avec le choix
de la prochaine vie, le prochain corps, la prochaine famille, etc. Est-ce qu'on peut renégocier? Parce que si on n'est pas content de sa vie, est-ce qu'on peut aller voir le conseil en disant moi je suis pas, je galère trop, j'ai trop de problèmes, je réussis pas assez, c'est terrible ce qui m'arrive, j'ai des maladies, etc. Et comment ça? Est-ce que c'était ma mission de vie de vivre tout ça? Qu'est-ce que je devais comprendre? Est-ce que je pourrais pas avoir une vie un peu plus sympa? Alors, est-ce qu'on peut renégocier? On peut essayer. On peut essayer. On peut essayer. Parce qu'en fait, Mais on est déjà dedans, c'est ça. À un moment donné, il y a un pourcentage qui est demandé, de savoir à quel niveau de satisfaction le Conseil des sages trouve qu'on est dans notre mission. Alors des fois, on est content, on a un certain ego, puis on s'aperçoit qu'on est qu'à 50 ou 60%. Donc ça veut dire que quelque part... Alors 50% de quoi? De vivre sa mission de vie? Voilà, mais c'est dans le protocole, effectivement, de savoir, donc, par rapport à ce que l'on doit faire, notre évolution. C'est-à-dire, c'est sur notre évolution, comment le Conseil des sages considère que nous sommes, on va dire, évolués ou pas. 50, 60, 70%. Ça peut être vexant, tu veux dire? Ça peut être vexant. Tu peux croire que tu as 90. Alors le Conseil des sages me débrouille vachement bien. Non, tu n'as que 10%. Mais ils sont là, oui, mais ils sont juste là pour conseiller. Hein. Ils nous disent il faut que, etc. Dans mon cas, par exemple, j'étais hyper enthousiaste et j'avais tout un tas de choses. Je vais faire ceci, je vais faire ça. Ils ont dû carrément dire mais du calme, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Et ça, c'était le conseil. Moi, je voulais accomplir un tas de choses. Et tu as accompli un tas de choses puisque tu as eu plusieurs vies déjà dans cette vie. Effectivement, donc, oui, mais je comprends qu'ils avaient raison quand même. J'ai essayé un peu de trop faire à la fois et quand je regarde, je dis, oh, quelquefois c'est fatigant. Alors tu m'as raconté, Lee, que pour toi ça avait été très important de vivre en hypnose cette aventure. Absolument, oui. Puisque tu te posais des questions justement sur tes activités, puisque je sais que tu as été chanteuse, danseuse, tu as fait du théâtre, tu as enseigné, tu as voyagé, et tu te demandais, mais justement, toutes ces choses, est-ce qu'elles ont un lien entre elles? Tout à fait. Mais c'était ça justement qui me perturbait, parce que je croyais que je me dissipais. J'avais l'impression qu'il fallait que je trouve, est-ce que j'ai un talent unique? Et je fais ça, je dis, mais non, j'ai fait tellement de choses différentes dans les pays différents, etc. Et finalement, ça fait partie de ma mission. Ma mission, en fait, c'est de connecter des choses différentes et trouver ce qu'il y a en commun, ce qui est la vraie vérité derrière. Et on m'a dit en anglais, je suis un bridge builder. Et ça m'a beaucoup rassurée. Tu construis des ponts. Tu construis des ponts entre des domaines différents, c'est ça? Voilà. Entre les domaines qui semblent être différents, mais trouver que tout est connecté. Et les paradoxes, les choses qu'on croit sont des paradoxes, ont toujours quelque chose qui explique pourquoi c'est comme ça. Donc le fait de découvrir cette mission que tu ne connaissais pas en fait? Non, en fait non. Je savais que c'était quelque chose à faire avec l'art et l'expression, mais je croyais que j'avais raté quelque chose. Et c'est ça qui arrive souvent, tu trouves, n'est-ce pas? Là, en fait, les gens savaient partiellement et ils sont rassurés quand ils découvrent, ah oui, donc en fait, je suis déjà en train d'accomplir ma mission. Oui. Tout à fait. Et toi, Olivier, on peut savoir, c'est quoi ta mission de vie ou c'est secret? Alors moi, j'avais fait plein de régressions avant avec Patrick Drouot et c'est avec Lee, c'est Lee qui m'a formé, donc il y a 10 ans exactement. Et donc ma mission, on n'avait pas identifié ça, c'est la transmission, transmettre. Donc c'est ce que tu fais puisque c'est ce que je fais. J'étais déjà sur la route quand on s'est vu, j'avais déjà mon école d'hypnose et là ça a été la compréhension, ce qu'on m'a demandé de faire et dans quel domaine il fallait que je le fasse. Est-ce que ça t'a donné des ailes du coup pour aller plus loin? Ça donne de l'énergie, je crois, c'est ça que ça t'a apporté beaucoup. Je suis passé de 70% d'énergie à 95%. Alors là il faut quand même un peu expliquer parce que ça a l'air un peu complètement barré. Donc ça veut dire que dans la vie, on a une certaine énergie pour faire des choses. Tu veux dire qu'on peut se sentir complètement raplapla, c'est parce qu'on n'est pas complètement profondément incarné. Donc... Alors, tout à fait, c'est exactement ça. Les gens qui sont les plus spirituels sont ceux qui ont le moins d'énergie physique. Et c'est bien ce qu'explique le protocole de Michael Newton, c'est-à-dire qu'on a une énergie qui est globale, donc qui est non physique et physique. Et donc cette énergie spirituelle qui est dans la LBL, quand on est spirituel, elle est plus là pour nous diriger de là-haut, que pour nous incarner. Alors la LBL, c'est Life Between Life, la vie entre les vies. La vie entre les vies. L'interlife, on va dire. Moi, j'aime bien dire l'interlife, c'est plus facile. Donc, on a une partie de nous en haut. Quand on s'est incarné, il y a une
Il y a des... C'est quoi, c'est un morceau qui est arrivé? C'est ça, c'est comme un sablier. Le sablier a commencé à descendre, et bien, malheureusement, il y a une partie qui est restée bloquée. D'accord. Voilà. Et donc, on demande à la supraconscience. Là, ce n'est pas le subconscient comme dans l'hypnose classique, c'est la supraconscience. Et on demande combien d'énergie supplémentaire on a besoin, ou pas, pour accomplir notre mission de vie. D'accord, Voilà. donc d'un autre côté, Moi, on j'étais a un la peu- feuille de route, Donc, en fait, on a la mission de vie, et de l'autre côté, on a de l'énergie. Alors, si on n'a pas assez d'énergie pour Mhm. accomplir une mission de vie, on est... Ben, donc, pendant la séance, on peut demander plus d'énergie. Parce que Ouais. l'énergie, de toute façon, c'est capital pour changer. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas faire des sauts dans la vie. On a besoin de cette énergie, mais on va demander. Et j'ai vu des personnes en séance qui se sont repulpées. Alors, les gens qui vont voir vont demander à Lee ou à moi ensuite de C'est un faire des lifting. séances anti-âge, de faire des liftings spirituels. On va appeler ça lifting spirituel, 3 heures. Et c'est exactement ça. J'ai vu une personne qui était de Libourne, qui était une ancienne infirmière, qui avait fait un infarctus, elle avait un cancer, elle avait une phlébite. Elle a demandé l'énergie 95%. Je crois qu'elle devait être aux alentours de 55 ou 60. Et il y avait 2 personnes qui avaient déjà fini leur séance, qui étaient venues assister un petit peu à ma séance avec elle. Donc, elles étaient dans mon cabinet. Et elles ont appelé les autres parce qu'on a vu, si tu veux, le visage qui se repulpait. C'est comme si elle avait rajeuni de Alors, ça 15 dure ans. combien de temps, cette opération chirurgicale? Ah, ça dure pas très longtemps parce que quand on demande, ça va durer 30 secondes à 1 minute. Mais par contre, c'est assez spectaculaire. Moi, personnellement, quand je l'avais fait, on était place d'Italie, et j'ai senti que ça redescendait dans la colonne vertébrale, à travers la sushumna. Donc, ça reste après, alors? Ah ouais, l'énergie, après, c'est plus la même. Il y a un avant et un après, vraiment. Donc, ça te donne plus J'ai d'énergie. même vu des gens comme ça Ouais, quand ils complètement. recevaient l'énergie. Hein. Exactement, C'était c'est impressionnant. spectaculaire. C'est le seul. J'ai 2 rappels. C'est le nom de mon âme, parce qu'on a le nom de son âme. Ça, je l'ai noté pour ne pas l'oublier. Et deuxièmement, physiquement, la transmission d'énergie, elle est. Ah ouais, on n'oublie pas, même 10 ans après. Tu vois. Donc, et puis ça rassure sur la mission de vie, Ouais. éventuellement. Est-ce que quand on est complètement perdu dans la vie, le fait de faire ce type d'hypnose, est-ce que ça peut nous donner une mission de vie ou nous reconnecter avec une mission de vie? Est-ce que ça s'adapte à toutes sortes de personnes, ce protocole? Est-ce que ça peut être Pas dangereux pas toutes sortes de personnes vont faire la séance quand même. Ouais. De venir Il faut demander des une êtres séance de ouverts. 3 heures pour voyager dans le monde spirituel, pas tout le monde va demander ça quand Non. même. Moi, j'ai l'expérience de Chris qui s'est formé, qui est devenu coach et hypno, qui est un clown au départ. Donc, il fait des spectacles de clown dans les hôpitaux pour les enfants malades. Voilà, donc quand je le rencontre, en plus, il est contre le système gouvernemental, contre l'éducation, etc. Il est un peu révolutionnaire. Et donc, c'est son métier. Et il en a marre et il dit, tiens, je vais peut-être commencer le coaching avec toi, mais avant, je voudrais faire l'hypnose spirituelle pour voir un petit peu ma vie. Et ça a été une révélation parce qu'il sort de ça et il me dit, waouh, je ne sais pas ce que va donner le coaching, mais là, on vient de me dire que j'étais complètement à côté de la plaque, qu'il fallait que j'arrête d'être un peu le syndicaliste, politicard, etc., qu'il fallait que j'aide les autres. Et c'est-à-dire, il faisait que dire ça va pas, ça va pas, et ça ci et là. Et en fait, le Conseil des sages lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour aider les autres? 6 mois après, il était 4e au championnat du monde de lecture rapide. Et ce qu'on appelle comment ça s'appelle? Tu sais, tu assistes à des conférences ou des livres que tu dois résumer en speed, comment on appelle ça? Pas dating, painting. Ah, de mind mapping. Voilà, mind mind mapping, voilà. Et en fait, il doit résumer des livres. Il lit un livre, donc ils ont 3 heures. Et ensuite, il doit faire des pictogrammes. Et il est devenu 3e au championnat du monde. D'accord. Ça a été une révolution. Maintenant, il enseigne parce qu'il a appris qu'il était dans la famille d'âmes des enseignants. Alors oui. Alors donc quand on rencontre cette famille d'âmes, non seulement on se sent proche de ces autres énergies, mais qu'est-ce qu'on voit? Parce que est-ce qu'on retrouve une famille, c'est au bar du coin? Est-ce que c'est quoi le décor en fait? Comment ça se passe? Pas tout à fait ça. Non mais je veux dire, on peut avoir, j'imagine, des images différentes en fonction de qui va faire cet exercice. Donc, c'est des boules d'énergie qu'on voit, c'est quoi? C'est des boules d'énergie. Pour toi, c'était des boules d'énergie? C'est des boules d'énergie. Alors, pas comme des fantômes, mais un petit peu, tu vois, avec un hologramme. Tu vois. On voit des hologrammes, on voit des têtes non définies.
Enfin, toi, en tout cas, je ne sais pas comment c'était pour Oh, toi. moi, je les ai vus, vraiment tous les détails du visage et tout, comme si ils étaient les personnes que je connaissais ici, mais vêtus autrement, dégageant une autre énergie. Donc, c'est toujours très différent. Et quand tu dis où, en fait, ce n'est pas un lieu géographique. Donc, chaque sujet va créer un tout petit peu une ambiance où, et quoi, ça serait bien de rencontrer sa famille. Tout à fait. Donc alors, cette famille, alors on se rend compte à ce moment-là que il y a des gens qui ont joué des rôles dans nos vies, mais qui font partie de notre famille. Alors, Tout à fait. qui c'est qui peut nous expliquer ça, comment Oui, ça marche? on appelle ça aussi le groupe d'âmes, mais moi j'aime beaucoup la famille d'âmes, Oui. parce qu'on est vraiment comme un Donc on se rend compte que nos bourreaux, on s'est mis d'accord avant de naître, c'est ça? Apparemment, oui. Apparemment, Il y a oui. des contrats, Est-ce on qu'il y a établit un des contrat, tout à contrats? fait. Donc est-ce qu'on peut avoir des exemples de ça? De contrat? Oui, enfin ou de résolution, quand quelqu'un se rend compte que... Et il y a un cas qui m'a vraiment beaucoup émue. C'était une jeune femme qui adorait son papa, qui était très spirituel, mais il dit, mais maman, non, elle est dure, elle est froide, elle ne m'encourage jamais. Et quand elle a fait le voyage, et elle a rencontré l'âme qui allait être sa maman, elle a compris en fait que son prochaine étape pour évoluer, c'est de devenir plus indépendante. Donc, il fallait avoir un moment comme ça. Et en sortant, elle avait les larmes aux yeux et disait, mais cette âme a sacrifié toute une vie pour jouer le rôle d'une froide maman pour que je puisse évoluer. Donc, ça change tout. Toutes les perceptions sont par changées. amour, en fait. Oui, par amour. La froideur était oui, de l'amour. Absolument. Oui. Ça fait une espèce de recadrage, comme on dit en PNL, justement, Tout à fait. de compréhension sur ce qui se passe. D'autres exemples, d'autres histoires de transformation avec cet exercice de vie entre les vies? En fait, j'ai juste récemment, il y avait quelqu'un dans le stage et, qui m'a dit, Lee, il faut que je te raconte comment ma vie a changé depuis entre les vies. Et en fait, lui, il a fait le cours en Belgique, le cours de 3 jours, et chacun fait le voyage. Et en fait, il disait, mais par hasard, le soir, après son voyage, parce que le prochain jour, il devrait diriger l'autre personne, il disait, j'ai rencontré une femme que j'avais connue il y a presque 20 ans. Alors, dans quelle vie, là, je suis perdue? Non, dans la vie actuelle. Dans la vie, d'accord. Dans la vie actuelle, entre le 2e et 3e jour du cours, il a rencontré cette femme, ils se sont reconnus, ils se sont rappelés qu'ils se sont rencontrés il y a 20 ans et qu'à l'époque, ça n'a pas marché. Mais il disait, c'est l'amour de ma vie, on devrait être ensemble. Et à partir de maintenant, on va justement vivre ensemble et on partage tout. Et on est vraiment un couple. Mais il disait, c'était vraiment le moment de la régression entre les vies qui a déclenché mon ouverture. Parce qu'avant, je n'étais pas prête. D'accord. Donc, ça a vraiment basculé sa vie physique d'une façon Sa nouvelle extraordinaire. compréhension de sa vie lui a permis de retrouver son amour perdu, c'est ça? Voilà. D'accord. Oui, c'est beau. Hein? C'est beau. Donc, en fait, ça fait des histoires d'amour, alors. Amour. Amour. Notre âme. Voilà. Donc, dans cette famille d'âmes, toi, tu distingues différentes sortes de familles. Oui, alors il y a plusieurs familles d'âmes. Alors c'est vrai que Michael Newton a déjà fait une première liste avec les vieilles âmes et les âmes qui sont neuves, les nouveaux, les apprenants. Il a distingué 7 ou 8 classes d'âmes avec des couleurs d'aura. Et puis moi j'ai travaillé aussi un peu avec Marie-Lise Labonté, qui elle a classé 13 catégories d'âmes qu'on retrouve souvent quand on va un petit peu plus loin, qu'on pose des questions sur le fait, si tu veux, de savoir quelle était notre mission ici. Le seul problème, c'est que dans la matière, les gens oublient des fois leur mission. Alors, il y a par exemple le groupe d'âmes des communicants, des communicateurs, qui sont là donc pour être soit des artistes, soit des comédiens, soit des peintres. Ce sont des gens... Soit des conférenciers comme toi? Alors, ça peut être enseignant, parce que les communicants, ce n'est pas forcément les conférenciers. Donc, tu veux dire que tu as une famille d'enseignants? Par exemple. Par exemple. Alors là, ça donne envie, bon, on ne va pas forcément détailler toutes les familles, mais ça donne envie, en fait, de savoir à quelle famille on appartient. Ça donne envie, évidemment, tout ce qu'on raconte, de savoir quelle est sa mission de vie. Et justement, Lee, tu vas nous proposer un petit voyage aujourd'hui, un moment d'hypnose
pour qu'on puisse aller tout de suite voir quoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce voyage alors? OK, donc évidemment, on ne va pas pouvoir même prendre un petit morceau d'un voyage qui prend 3 heures, mais je vais demander aux gens de s'imaginer comme si dans les archives akashiques, dans une grande bibliothèque où il y a toute une étagère où tous les livres sont nos vies. Et on va choisir le livre qui est notre vie actuelle et on va regarder de nouveau tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Mais on appelle ça la revue de vie. Et on sait que beaucoup de gens qui ont fait les NDE ont dit effectivement à la fin de la vie, c'est comme si toute notre vie flash devant les yeux. Et là, tout d'un coup, on comprend, oh, j'aurais dû apprendre ça et heureusement j'ai fait ça. Et tout est compréhensible par rapport à la mission. Donc, je vais guider les gens pour revoir un peu la vie passée, mais sans avoir justement un NDE. Et sachant qu'on est toujours en vie, on va commencer à planifier et à écrire notre propre livre de notre vie future, consciemment. D'accord, donc ça c'est dans quelques instants, mais pour bien comprendre un petit peu comment ça se passe tout ça, il faut quand même arriver à comprendre qu'on n'est pas dans un état ordinaire, mais bien dans un état d'hypnose. Et est-ce que tu peux bien nous expliquer, Olivier, les différents états entre l'état ordinaire de conscience et les états modifiés? Parce que l'hypnose spirituelle, l'induction dure 1 heure, 1 heure et quart. Donc en fait, c'est pour passer de l'état bêta, l'état alpha, theta et delta. Donc il y a 4 niveaux importants de conscience. Donc le niveau dans lequel on est là, actuellement en train de discuter, tant qu'on n'a pas bu de verre de vin ou qu'on n'a pas discuté 1 heure et demie, on est encore dans la dopamine. On est dans un état bêta. Donc 13 à 25 Hz au niveau de l'électroencéphalogramme, donc c'est la dopamine. C'est ce dont on a besoin le matin, on mange des protéines pour avoir de l'énergie. Et quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on prend? On prend du café. Parce que le café, ça libère les métabolites de la dopamine. Et dès qu'on va commencer à rentrer dans la relaxation, donc la détente, on rentre dans les états alpha. Et les états alpha, on commence à partir un petit peu, à piquer du nez. Ça nous arrive quand on regarde la télé, quand on lit un livre. Ça, c'est lié à l'acétylcholine. Alors l'acétylcholine agit à la fois en termes de neurotransmetteurs, parce que ça nous permet d'avoir une créativité maximum. La méthode Silva en fait partie, c'est d'apprendre en état alpha. On développe aussi de l'intuition, mais l'acétylcholine agit également en tant qu'hormone. C'est pour ça que la question, c'est est-ce que c'est neurotransmetteur ou hormone? C'est une neurohormone. C'est les deux. Donc ça agit, si tu veux, sur le système parasympathique pour détendre le corps par rapport à l'adrénaline. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps au taquet sur les états bêta avec la dopamine. Donc l'état alpha permet d'induire. Donc voilà, donc pour entrer en hypnose, on va... état alpha, obligatoire. On va donc relâcher le corps, le relaxer. On peut le faire avec des techniques de respiration, par exemple, ou une rêverie qui nous permet de lâcher le mental. Et puis on va rentrer dans ce qu'on appelle le sommeil avec rêve, qui est caractérisé par les ondes θ. Alors nous, dans l'état d'hypnose qu'on recherche pour faire cette vie entre les vies, ou même ce que tu vas nous proposer, il faut être dans quel état en fait au niveau des ondes cérébrales? Minimum θ. Ouais. Hypnose profonde, c'est θ. C'est un θ plus, je dirais. C'est entre θ et delta. C'est pour ça que ça dure 1 heure, 1 heure et quart, rien que pour rentrer dans l'état préparatoire. C'est pour ça qu'on ne peut pas partir, la question tout à l'heure, 1, 2, 3, je passe dans ma vie LBL. Non, il faut préparer et qu'on passe par la vie antérieure pour commencer à faire ça. Oui, ça participe. La régression dans la vie antérieure va permettre de tester aussi un petit peu le niveau de transe, parce que si effectivement on ne retrouve pas de vie antérieure, on ne va pas pouvoir accéder plus loin, c'est ça? Exactement. Donc ça permet, sauf si on est tout nouveau dans cette vie-là, si on est un apprenant, si on n'est pas une vieille âme, une jeune âme. Ah oui, alors il y a toute cette histoire de savoir est-ce qu'on a eu des vies antérieures ou est-ce que finalement notre vie est notre première vie. Mais on l'apprend là-haut, on demande, on le sait, on le voit, on voit les couleurs. Donc après on va rentrer en ondes θ, et les ondes θ, c'est le sommeil avec rêve, et ça c'est caractérisé par un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA, GABA, donc l'acide gamino-butyrique, qui permet de lutter contre le stress et surtout les anxiétés, les angoisses. Alors, pour les gens qui prennent... Et c'est ça qui fait sentir tellement bien quand on est... C'est ça qui fait sentir bien, parce qu'en fait, si tu veux, l'effet GABA, c'est exactement ça. C'est la même chose que quand tu prends donc, des anxiolytiques, comme les benzodiazépines. Tu prends du Lexomil ou du Lysanxia, tu libères le GABA. Donc, les gens qui prennent du Lexomil, venaient faire de l'hypnose spirituelle, parce que c'est le même état.
Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément de drogue, on a besoin juste d'expérimenter des états modifiés de conscience. Et le troisième état... On est une usine, en fait, on est une véritable usine chimique. En fait, on peut fabriquer des propres, mais à la fois pour ça, l'attirance sexuelle, etc., c'est la même chose. Il y a 12 hormones qui sont en lien. Donc en fait, on est des usines biochimiques. Alors ça fait rire les gens parce qu'ils me disent, mais tu es spirituel, mais tu nous parles de matière. Je dis, ouais, mais c'est mon côté pharmacien. Bah, bien sûr. Et donc la sérotonine, le dernier, c'est ce qui nous permet d'accéder aux ondes delta. Et la sérotonine, elle est très connue parce que lorsqu'on en prend beaucoup, on a des hallucinations. C'est pour ça qu'on parle de niveau somnambulique ou hallucinatoire, qu'on retrouve au niveau 5 ou 6 à la NGH. C'est la sérotonine. Parce que c'est la libération de sérotonine et c'est le même effet que lorsque tu prends de la LSD, du LSD, pardon. Le LSD libère la sérotonine. Et quand on prend de l'ecstasy, on libère de la sérotonine et du GABA. D'accord. Donc en fait, l'hypnose, c'est une bonne drogue. Ça agit à travers les centres du cerveau pour libérer les neurotransmetteurs. Et c'est pour ça quand les gens me disent des fois, mais moi j'ai du mal à partir en hypnose, je dis, ben, il va falloir peut-être augmenter votre GABA. Parce qu'en fait, s'ils sont anxieux, s'ils sont effectivement angoissés, ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas lâcher prise. Et après, on a un autre état qui est celui qu'on va retrouver quand on va être dans des brainstorming, des fois dans des états de transe où on va vraiment... on est à la fois θ et gamma, donc le gamma c'est au-delà du bêta, et ça correspond au glutamate, qui est un profond... À quoi? Le glutamate. Ah d'accord. Le glutamate qui va donner l'acide... c'est gamma. Ouais, c'est gamma. Et c'est comme la cocaïne. Mais donc tu as l'air d'être un grand spécialiste. Non, pas de la cocaïne, mais des neurotransmetteurs. De toutes ces substances. Enfin, en tant que pharmacien. C'est les tibétains qui ont déclenché les ondes gamma. Donc c'est comme s'ils ont pris... Ouais, les ondes gamma, c'est le glutamate, c'est 1000 fois plus efficace que la dopamine. Mais comme c'est très, très impactant, ça pourrait dommager les neurones. En fait, le glutamate ne tient pas, il va se transformer donc en glutamine, enfin en acide glutamique plus exactement, qui va donner le GABA. Parce que c'est la glutamine qui donne le glutamate, et le glutamate va donner après le GABA. Donc tous ces effets chimiques, on peut les avoir évidemment sans aucune substance, hein, parce qu'on ne fait pas de publicité pour les substances ici. Mais on peut justement les avoir en entrant en hypnose pour connaître tous ces états. Et effectivement, c'est très intéressant de considérer que ces états agréables avec cette libération de sérotonine, c'est ça? Sérotonine. GABA d'abord. Le GABA, ça commence vraiment la détente, c'est l'acétylcholine, mais le côté très agréable, c'est le GABA. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'anxiété. C'est-à-dire quand il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus de mental. Donc en fait, moi je ne comprends pas, parce que du coup, les gens qui sont en hypnose, ils vont vivre une expérience justement très spirituelle, où ils sont très détendus et connaissent des états intérieurs d'extase, par exemple, enfin des choses très fortes. Mais en fait, c'est juste parce qu'ils sont en hypnose alors. Mais c'est ce qui s'appelle. On a fait des expériences avec des moines bouddhistes. C'est pas parce qu'ils sont dans le monde spirituel. Hein. Ah, c'est très intéressant, parce qu'on a fait ça avec Mathieu Ricard. On ne peut pas dire que Mathieu Ricard n'est pas quelqu'un de spirituel. On a branché des électroencéphalogrammes et on s'est aperçu qu'il était en onde θ et qu'il allait même dans des ondes delta. Donc, c'est intéressant de savoir si c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule. Est-ce que c'est l'état qui permet? Non, c'est pour moi, de mon point de vue, mais je n'ai pas dit que j'avais la science infuse, je pense qu'à partir du moment où on est trop dans le mental, ce qu'on appelle le cerveau gauche, on ne peut pas s'ouvrir aux perceptions extrasensorielles dont parlait déjà José Silva en 1966, quand il avait mis la méthode Silva. Il expliquait que les PES, perceptions extrasensorielles, commençaient dans les ondes θ. Donc alpha, c'était l'intuition, et θ. Et moi, je pense personnellement que dès qu'on est dans la méditation, la contemplation, la prière, il y a 8 pratiques qui permettent d'ouvrir les ondes alpha et θ. Ben, quand on est là-dedans, on s'ouvre au monde spirituel parce qu'on se sort de ce mental étriqué, analytique. Mais pour être dans le monde spirituel, il faut arrêter d'être dans le labyrinthe du mental. Donc c'est vrai, c'est de dire, est-ce qu'il faut avoir des dispositions naturelles pour libérer les neurotransmetteurs ou alors est-ce qu'il faut vraiment lâcher, ne plus être dans le mental, pour pouvoir recevoir d'autres informations de notre partie non physique? Parce que pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que la dopamine t'empêche de recevoir les informations de ton autre moi qui est ailleurs. Alors, c'est tout de suite le moment d'hypnose. Ah bon? Avec Lee, c'est à toi. Le moment d'hypnose. Excellent. Donc, vous voulez suivre?
Oui, avec plaisir. Excellent. Allez. Très bien. Ok, installe-toi confortablement. Prends une profonde inspiration et tout en expirant, laisse tes yeux se fermer. Tes yeux sont fermés et ça fait du bien de fermer les yeux. Tous les muscles de ton visage se détendent. Tes joues, ta mâchoire, la langue. Cette relaxation descend maintenant jusqu'aux muscles de la nuque. Elle descend dans tes épaules, au long de tes bras, jusqu'à tes coudes, tes poignets, tes mains, à l'extrémité de tes doigts. Tu es détendu, profondément et paisiblement détendu. La relaxation se répand maintenant dans tout ton torse, ton dos, ta poitrine et ton abdomen se détendent. Et ta respiration devient calme et régulière. Tu es tranquille et tu te sens bien. La relaxation, elle coule maintenant à travers tes hanches, tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes pieds et même tes orteils. Pendant que je compte de 10 à 1, ton état de relaxation s'approfondit de plus en plus. 10, 9, toujours plus profond. 8, 7, 6, de plus en plus détendu. 5, 4, 3, 2, 1. Et tout malaise, toute tension ont maintenant quitté ton corps. Tous les muscles sont relâchés et détendus. Bien que ton corps soit maintenant profondément détendu, ton esprit est extrêmement vigilant et tu peux accéder facilement à tes souvenirs. Tout ton passé est maintenant disponible. Dans un moment, je vais compter de 1 à 3 et tu seras transporté dans un lieu où tu peux accéder à tout ce qui a été enregistré par rapport à ta vie. 1, 2, 3. Et tu te trouves dans une grande bibliothèque qui contient des multiples salles et des milliers de livres. Tu es dans une allée et tu regardes les livres sur une étagère au niveau de tes yeux. Chaque livre raconte l'histoire d'une vie et tu te rends compte qu'il s'agit de tes propres vies antérieures et même futures. Ce qui t'intéresse pour l'instant, c'est le livre de ta vie actuelle. Tu sélectionnes celui qui porte le titre « La vie de » et c'est ton prénom. C'est un grand livre en cuir d'une dizaine de centimètres d'épaisseur. Tu t'apportes à une table pour pouvoir le regarder. Tu l'ouvres et tu constates qu'il n'y a pas de mots écrits. Tout est en images. Ces images sont colorées et multidimensionnelles, comme des hologrammes. Elles sont vivantes. Elles s'animent devant tes yeux pour raconter l'histoire de ta vie. Au départ, tout est flou. Et quand tu penses à quelque chose que tu veux savoir, les images se précisent et tu peux les voir facilement. Regarde maintenant le déroulement de ta vie depuis l'enfance.
Prends ton temps. Chaque fois que tu m'entendras parler, ma voix t'aidera à approfondir davantage ta concentration. Avec chaque page que tu tournes, tu vois se réaliser un nouveau scénario et tu deviens conscient de tous les sens et toutes les émotions qui sont impliquées. Note mentalement chaque moment que tu regrettes. Comment aurais-tu préféré agir à ce moment? Note mentalement chaque moment où tu es content, voire fier de ton comportement. Comment cette action a-t-elle contribué à ta mission de vie? Quelles sont les tendances dominantes de ta vie? Comment peux-tu mieux exploiter tes tendances positives? Comment peux-tu mieux surmonter tes tendances négatives? Et quelles leçons as-tu apprises jusqu'à maintenant? Ayant perçu la totalité de ta vie jusqu'à maintenant, réfléchis. Si tu pouvais changer une chose dans ta vie, quelle serait-elle? Et à partir de maintenant, que veux-tu faire différemment? Que feras-tu davantage? Que feras-tu moins? Le livre n'est pas encore terminé. Les images claires s'arrêtent à la date d'aujourd'hui. Tu as maintenant la possibilité d'infléchir la direction de ta vie. Tu n'es plus obligé d'attendre la fin de cette vie pour examiner ton existence, ni de souffrir à cause de toutes les occasions ratées. Cette nouvelle prise de conscience s'intègre désormais dans la réalité de ta vie quotidienne. Cette perspective t'incite à rester à tout moment sensible à tes intuitions et ouvert à toute possibilité qui se présente pour ton évolution personnelle. Maintenant, tu fermes le livre et tu le remets sur l'étagère où tu l'as trouvé. Maintenant que tu es plus conscient de la raison que tu donnes à ton existence, tu seras toi-même l'auteur du reste de ce livre. Tu resteras vigilant quant aux effets de tes actions et de tes pensées, et tu seras de plus en plus en harmonie avec toi-même et avec ta mission sur Terre. Bientôt, ce sera le moment de revenir à ici et maintenant. Quand tu ouvriras les yeux et que tu seras parfaitement éveillé, les réponses qui sont venues dans ton esprit resteront claires dans ta mémoire. Dans un moment, je vais compter de 1 à 5 et claquer des doigts. À ce moment-là, tu ouvriras les yeux et tu seras tout à fait éveillé, bien reposé,
en pleine forme et en excellente santé. Te sentons mieux qu'auparavant. 1, 2, sors lentement. 3 à 5, tu ouvres les yeux, ressentant les mêmes effets bénéfiques qu'après une nuit de sommeil normale et sain. Te sentant revitalisé, détendu, frais et dispo. 4, 5, les yeux ouverts et tu es tout à fait éveillé, en pleine forme, en excellente santé, te sentant beaucoup mieux qu'auparavant. Bonjour. Bonjour. Merci Lee, Bonjour. quelle belle Merci voix, beaucoup. quelle belle Oh, voix oui, hypnotique. c'est Tu peut-être descends un dans peu les rauque. graves. Et puis l'énergie, on sent l'énergie positive Oui, à chaque fois bienveillante. ouais, très bienveillante. Merci. Franchement, ce séminaire ou bien cette technique, c'est vraiment ma préférée. Il y a beaucoup de techniques que j'adore, mais ça dépasse tout le reste. C'est Alors vraiment Olivier, spécial. tu vas nous parler de quelque chose de particulier maintenant. On a été un peu préparé pour descendre dans des ondes plus profondes. Et donc tu vas nous parler de cette, je ne sais plus. De supraconscience. De supraconscience. Supraconscience. Parce qu'on parle du subconscient, effectivement, à chaque fois, ou d'inconscient quand on parle de PNL, de subconscient quand on est dans l'hypnose. Et moi, ce que j'aime, c'est cette dimension supplémentaire, la supraconscience, dont les Anglais parlent quand ils parlent de subconscient. Dr Murphy, qui parle du subconscient, c'est cette partie métaphysique. Et pour moi, ce qui m'a vraiment fait comprendre avec ce protocole de Michael Newton, c'est de comprendre qu'on avait une partie de nous qui était restée. Donc le soi dont tu parlais, donc dans cette LBL, et en rapprochant ça avec l'enseignement de Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui est un physicien, moi, qui m'a marqué dans les années 95, où il parlait de dédoublement du temps et de l'espace. Il a fait des recherches au CNRS. Il parle qu'on a un double temporel, et je me suis dit, ben voilà, ce double temporel dont il parle, eh bien, on retrouve ça dans les grandes traditions initiatiques. Et lui, il parle de l'agélos. Agélos, ça nous vient des Grecs, hein, Socrate, Platon, Pythagore parlaient de l'agélos. C'est-à-dire un double supralumineux, parce que lui, il va nous parler non pas d'ange, mais il va nous parler, si tu veux, d'énergie, qui en fait, dans un autre espace-temps, peut nous guider. Et ce qui est important, c'est... D'accord, donc il est en haut dans cet Il est en haut. interlife, d'accord. Il est au-delà du temps. Mais alors c'est cette partie de nous qui ne s'est pas incarnée? C'est cette partie de nous qui ne s'est pas incarnée, tout à fait. Et on retrouve ça dans tous les enseignements traditionnels, même les Templiers, on parle. Les Templiers, le fameux les temps pliés. Si D'accord. tu déplies les temps. Ah oui, non, mais c'est le secret des... Quand ils étaient adorateurs, oui, tout à fait. Du Baphomet, voilà, mais j'en dis pas plus, voilà. Saint Jean-Baptiste et Mahomet, donc le secret des Templiers et des Cathares fait partie de ça. Et donc ce double que l'on a, qui peut circuler dans le passé, le présent et le futur, c'est ce que nous disait Jean-Pierre Garnier-Mallet, eh pourquoi on ne lui demanderait pas tous les soirs de nous préparer notre prochaine journée de demain? Parce qu'en fait c'est ça, si tu regardes ta vie, imaginons qu'il nous reste allez, au moins 25 belles années à vivre. Ça veut dire qu'il nous reste... Alors pour les plus jeunes, il en reste beaucoup plus. Hein. Oui, ouais. J'ai dit 25 belles nouvelles années à vivre. D'accord, voilà. c'est tout. Ça veut dire qu'il nous reste 9200 journées. D'accord. Donc 9200 journées à vivre et tu prends chaque journée comme une mini-vie et chaque nuit comme une mini-mort. Donc en fait, là, on a commencé déjà une vie aujourd'hui. Et d'ailleurs, on pourrait se dire, et ça change vraiment l'état d'esprit des gens, c'est ce que je dis aux gens que je coach, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place aujourd'hui pour que ta mini-vie d'aujourd'hui soit une réussite? Et ce soir, quand tu vas te coucher, tu vas dire, est-ce que j'ai réussi ou pas? Si j'ai réussi, tant mieux, je vais essayer de faire mieux demain. Si je n'ai pas réussi, qu'est-ce qu'il faut que je change? Et en fait, chaque mini-mort, toi, la nuit, c'est un peu comme si tu retrouves la LBL. Et dans cette supraconscience, tu vas demander à ta supraconscience de te guider pour demain, pour que ce soit une réussite. Mais de te guider en intuition, en bon choix, en bonne rencontre, d'être dans le ressenti. Donc en fait, tu considères que cette partie qui est en haut, elle connaît un peu le futur déjà ou pas ou... Elle connaît. Elle connaît le futur. Pour moi, c'est Donc évident. elle a fini d'écrire le livre Le dont tu double parlais. est en dehors du temps, C'est- n'est-ce pas? c'est- Elle a c'est déjà pas- vécu le futur. C'est pas oui. que je pense qu'elle existe, c'est que je le pratique. Donc si tu veux, je peux te dire qu'elle le connaît. Elle est en dehors du temps. Sauf que le problème qu'il y a, c'est qu'elle est toute seule là, elle te fait des signes. Et tu l'entends pas, parce que tu sais même pas qu'elle existe. Tu as les heures miroirs, tu as les synchronicités,
Romuald Le Terrier en parle un petit peu des synchronicités du futur qui nous parle. Tu vois. Mais je me suis dit, comment on peut faire? Mais en fait, au-delà d'exercices trans, chamaniques, ayahuasca, simplement le soir en te couchant, puisque tu vas rentrer en état alpha, theta, delta pendant la nuit. Ces 3 états dont on parlait tout à l'heure, tu les expérimentes pendant le sommeil. Demande par l'intention à ta supraconscience de te connecter avec ton meilleur futur possible pour demain, pour faire les bonnes rencontres, les bonnes situations, avoir Parce que les sinon, bons... il ne le fait pas si on ne lui demande pas. Ah ben non. Mais quoi, il est paresseux? Non, mais le problème, c'est qu'on Je vais l'engueuler, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce Mais travail? on est- Il faut que je te demande tous les jours. Mais tu peux faire la LBL, Catherine, pour demander au Conseil des sages à engueuler ta supraconscience qui t'avait pas prévenu que ça existait. D'accord. Mais ça, c'est incroyable. Mais il faut demander alors, parce que si on ne demande pas, Toujours. on n'a Tu as pas. le droit de pouvoir de demander les l'intention. signes? Comment? Tu as le droit de demander des signes? Bien sûr. Pour- Bien sûr, mais Romuald Le Terrier lui demande des signes. Il demande des signes à travers le jaguar ou l'aigle qui apparaît, il le voit à la télé ou autre, et tout d'un coup, il rentre en contact avec ça. Moi, je demande, si tu veux, à le sentir, alors soit avec des couleurs, je dis chaque fois que je vois du rouge, chaque fois que je vois du bleu, et tout d'un coup, dans la journée, je vois une couleur, je dis tiens, c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit, je suis intéressé par les arcs-en-ciel qu'il y a là. Parce que ça fait partie, l'orange par exemple, moi je demande une couleur que tu ne vois pas forcément, l'orange communique. Regarde, regarde pour Eh ouais. toi aujourd'hui ce livre extraordinaire qui s'appelle L'hypnose Que tu as écrit, spirituelle en que j'ai plus. écrit et qui Ah, sort c'est- ce mois-ci. Donc 7 voyages essentiels, seul ou accompagné. Tu l'as demandé hier soir en te couchant, ta supraconscience Ouais. te l'a envoyé. Est-ce que tu sais, Catherine, pourquoi orange? Pourquoi je demande orange? Alors vas-y, dis-moi. Alors c'est pas lié au chakra, parce que dans orange, il y a or et il y a ange. Oh, c'est beau. Voilà. Donc j'ai demandé une couleur que tu vois pas. J'en vois partout depuis tout à l'heure. Là, ce que je disais. En fait, Et orange, t'as vu, elle était cachée. il y a l'or sacré, si tu veux, du Mais en Graal. tant qu'étrangère, je suis fascinée comment tu peux prendre la langue française et... Voilà. Langue des oiseaux, un peu. Ouais. ouais. Langue des Ouais. oiseaux. Oui, Mm. langage Et des l'ange, oiseaux, voilà. oui, Donc, c'est voilà ce bien. qu'on Donc peut voilà, faire. on peut demander le soir donc sa meilleure vie, son meilleur destin, ses meilleurs choix. Et donc le lendemain matin, on a les réponses. Alors, on a les réponses, on a les comportements, on a surtout, si tu veux, une trame invisible dans laquelle il ne faut pas se laisser piéger par notre mental. Et donc, si tu veux, les ancrages que tu peux faire quand tu fais l'hypnose spirituelle ou de l'hypnose tout court, c'est de retrouver un état qui te sort du mental. Parce qu'en fait, quand tu as un choix à faire, il ne faut pas que ce soit ton mental qui te guide, il faut que ce soit en haut. Et ça, c'est, est-ce que dans cette situation, ce que je vais prendre comme décision, elle est lourde ou est-ce qu'elle est légère? Est-ce que je me sens lourd ou léger? Et quand ton corps se sent léger, mais léger comme une plume d'ange, tu vois, tu peux y aller. Quand tu te sens lourd, n'y va pas. Même si tu n'as pas, si tu veux, forcément la couleur orange qui apparaît, ou le jaguar, ou leur miroir, choisis et prends tes décisions avec la légèreté dans le corps. Eh ben, merci beaucoup. L'émission se termine. Donc moi, je vous remets ce cadeau c'est orange. L'hypnose spirituelle, 7 voyages essentiels, seul Essentiel. ou accompagné de Catherine pour nous? Roumanoff. Oui, voilà. Ah, est paru super. aux Dédicace. éditions Le Lotus et l'éléphant. Merci. C'est votre petit cadeau chouette. Dédicacé du jour. Ça va venir. Ça va venir. Oui, Mais ça va merci venir. beaucoup. On va faire ça maintenant, juste Gratitude, après merci. l'émission. On peut vous retrouver, bien sûr, il y a tout la descriptif, évidemment, de vos sites, de vos enseignements, aussi de la méthode de José Silva, que tu enseignes depuis de nombreuses années. Oui. Et puis, tu as tes magnifiques audios qu'on peut se procurer. Il y a justement un des audios qui est sur la vie entre les vies, qu'on dit en anglais « life between life ». Voilà. Et j'apprends aussi à travers, je vais au-delà de la vie entre les vies. J'ai un enseignement d'hypnose en ligne où tu vas pouvoir, avec ton âme, guérir ton corps parce que tu passes dans ton corps et tu vas te purifier à travers un tamis. J'ai fait des petits protocoles comme ça qui m'ont été enseignés là-haut. Et c'est accompagné de magnifiques sons de Alex Michel, c'est ça? Alex Michel de Mental Waves, qui est Voilà. un ami. Ouais. Oui, et que c'est vraiment formidable parce que en posant le casque sur les oreilles, avec ces sons particuliers, on part en hypnose, on part en onde delta, theta ou C'est je ne ça. sais quoi. On dissocie de suite. Voilà, Tout très à fait, c'était le but. profondément. En Donc, 2 bravo. minutes, on est parti en theta. bravo pour ce bon travail. Je vous remercie. On remercie à toi aussi. Merci. Et Merci eh bien, à Louis, qui m'a bientôt. appris l'hypnose spirituelle et merci Catherine. À bientôt dans les Virtuoses de l'hypnose. Voilà. Et je peux dédicacer, s'il vous plaît. Oh, yes, Super. please. Parfait. Donc, tu es une spécialiste d'hypnose.